Salut les amis, c'est Arnaud Ducré, rouennais, 1m90, comédien. J'adore Michael Jackson, même si je n'ai jamais compris ce que chante Michael Jackson. Vous avez déjà compris, vous? Ouais, mon premier spectacle, ça c'était les tout débuts de mon spectacle, que j'ai écrit avec Jérôme Commandeur. Et avec mon pote Jérôme, voilà, et pareil, comme tous mes copains, on se battait chacun pour exister. Et j'étais un fou d'Albert Dupontel, et ça m'a donné envie de faire ce métier. Il m'a donné envie de faire ce métier, et donc j'ai fait mon spectacle. Je reviens au mois d'octobre, en 2020. Je reviens, donc ça va être... faut que j'écrive déjà, parce que j'ai pas écrit. Une personne qui me fait rire, par exemple, en ce moment, Laurie Perret, qui est très drôle. Mais vous avez vu comment on devient gogol quand on a un enfant? Moi, toute la journée, je crois que je parle à un animal de compagnie. Je suis là, oh, t'es trop mignon, dis chat. Du coup, la gamine, elle est complètement débile. Elle cartonne, c'est extrêmement drôle. Alors, elle assume tout. Il faut aller voir son spectacle parce qu'elle assume beaucoup de choses. Et ce que j'aime le plus, parce que moi, ça me parle, elle n'est jamais dans la vulgarité. C'est toujours sur le fil. Et c'est une super artiste. Voilà, Laurie Perret, il faut aller la voir. Oh, je savais pas qu'on habitait aussi près. Hop, ils sont sympas. Oui, je t'avais dit, tu vois, on dit qu'on voit personne, puis en fait, on va au marché, on croise 5 potes. Et le café sur la terrasse avec le journal, moi je dis bravo. Tu sais qu'on devrait, moi je pense qu'on... Salut Paul. Salut Paul. C'est trop fort, c'est quoi ce truc? C'est trop bizarre. On devrait aller au marché plus souvent. Ah putain. Part en mode d'emploi, ça comment dire, transformer l'essai en tant que comédien. Voilà. Les gens disent toujours « Ah, le comique !» Ah, mais t'es le comique, toi. Je trouve pas ça péjoratif du tout, mais ça tenait tout de suite une case de comique, quoi. Et en fait, on m'a toujours demandé si je voulais faire du one-man ou être comédien, mais je dis pour moi, ce sont les deux, c'est la même chose. Donc je voulais juste être comédien, faire de la scène, tout ça, voilà. Et Part en mode d'emploi m'a vraiment validé en tant que comédien auprès du public. Et puis alors, c'était un succès populaire. Tous les soirs, quand tu fais 4 millions, 3 millions et demi, 4 millions, tous les soirs dans la télé des Français, je peux te dire que quand tu arrives, ça te change ta vie, quoi. Ah, tu fais plus la queue en boîte. Hein. Ah, je te le dis tout de suite, en boîte de nuit, on te met les bouteilles dans la bouche. Dans la bouche. Ok, les puceaux. Tu contractes les fesses, hop là, et t'es bien sur les cuisses, d'accord? Bam, ok. Et après, les esquiots. Hop, je veux faire du rugby. Problème, t'as pas de ballon, t'as pas de poteau. Tu fais quoi? Tu rentres chez toi. Ça, c'est mon premier succès populaire. Les profs 1, avec Kev Adams, qui était donc le Beatles, hein, qui était le Paul McCartney de l'époque. C'est-à-dire que les mecs avaient des émeutes dans les avions. Incroyable. Mais ça a été, voilà, c'était une expérience incroyable et mon premier succès. Et merci Pierre-François Martin Laval, PEF, mon pote, de m'avoir emmené dans ton aventure. Okay, c'est bien ce film. Sister Act 2. J'espère que vous n'avez pas coupé avant la note, les mecs. Hein. Heureusement que vous n'avez pas coupé avant la note. J'ai commencé par la comédie musicale quand j'avais 13 ans. Et après, on a fait du gospel. Ouais, on a arrêté la comédie musicale. Alors, je ne chante pas aussi bien que ce jeune homme, mais bon. Mais j'ai un grand respect pour les chanteurs, les grands chanteurs. Moi, je sais placer ma voix, je sais chanter, mais parce que le gospel m'a appris à harmoniser. Enfin, voilà, mais je ne chante pas comme ce mec qui balance comme un dingue. D'ailleurs, pour sortir des notes aussi hautes, il y a une technique, je ne vais pas vous la montrer. Hein, ça se passe en dessous de la ceinture, et là, il faut vraiment serrer très fort pour faire... Madame la maire, Avec tous mes amis chômeurs, les vieux mineurs, on souhaite transformer la mine en parc d'attractions pour Noël. Où sont les wagonnets? Je vois pas de quoi tu parles. Vous savez combien ça peut vous coûter, une dégradation de vie publique? Je ne laisserai pas détruire ma ville. Qu'est-ce qui se passe, Tic et Tac? Vous voulez faire partie de l'aventure? on travaille, nous. C'est pas flagrant. Mine de rien, voilà, qui sort le 26 février. On m'a proposé ce film il y a 6 ans. Mathias Mlécus, le réalisateur, me l'a proposé il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, je n'étais pas, pour parler de montée de popularité par exemple, je n'étais pas assez populaire pour pouvoir financer ce film sur mon nom. Et puis, 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, ils ont pu le faire. En me proposant toujours moi. Donc j'ai été monté un peu populairement. C'est un film sur un groupe de collectifs de gens qui veulent s'en sortir et qui sont totalement délaissés par l'État et qui décident de ne pas regarder la vie passer devant eux, mais de la prendre en main.
Ça fait écho avec un peu ce qui se passe en France, mais pourtant ce film a été proposé il y a 6 ans et aujourd'hui ça résonne. Voilà, et c'est un très très beau film. Allez le voir parce qu'il a été dur à monter et on a réussi à le monter. Donc je vous le dis vraiment, si vous allez le voir, vous nous rendrez heureux et vous nous aiderez à se dire on s'est pas planté quoi.